Bonjour Angélique, bonjour Barbara. Oui, Bonjour bonjour. Nathalie, bonjour Barbara. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi comme support télépathe. Barbara avec nous et Angélique, on vous écoute. Eh bien oui, voilà, moi j'ai une enfance extrêmement compliquée avec beaucoup de traumatismes. Donc j'ai grandi dans beaucoup de violence, l'alcool, la violence. Et donc j'ai fait 3 tentatives de suicide extrêmement graves, beaucoup d'automutilation. Donc j'ai fait beaucoup de passages aux urgences. J'ai fait de longs séjours en psychiatrie. J'ai eu de très lourds traitements, neuroleptiques, anxiolytiques, etc. On a pensé que j'étais bipolaire. Et il y a 2 ans, on s'est rendu compte que c'était plutôt un TDI, donc un trouble de l'identité, trouble de la personnalité multiple. Donc les traitements pour la bipolarité n'ont rien donné, ça n'a fait qu'aggraver mon état. Donc j'avais une personnalité qui était très dépressive, d'où les tentatives de suicide. Une personnalité qui était plutôt addicte au sexe, à l'alcool, drogue, etc. Et une personnalité qui était très présente et qui était extrêmement violente, verbalement et physiquement, qui a laissé beaucoup de traumatisme à mon mari actuel. Donc j'ai arrêté tous les traitements et là je me suis retrouvée et actuellement je n'ai plus mes haltères. J'ai été suivie par une psychologue qui était spécialisée dans le TDI. On a fait des séances d'hypnose et là, maintenant, actuellement, je me suis trouvée. Donc, je suis bien présente et je pense que mes haltères ne sont plus présentes. Mon mari, de temps en temps, pense que oui, parce qu'il y a encore des moments où j'ai encore un petit peu de colère que j'arrive quand même plus ou moins bien à maîtriser. Mais il n'y a plus du tout de violence. Et je n'ai plus d'absence, je suis quand même présente. Un gros souci, c'est que je n'ai plus aucun souvenir de mon enfance. J'ai pas de souvenir de mon enfance, de mon adolescence. Et en fait, les souvenirs, je les ai à peu près depuis 2 ans. Donc, mon premier mariage, l'éducation de mes enfants et tout ça, je n'ai rien du tout. Aucun. D'où il y a quand même de la distance avec mes enfants et ça me fait beaucoup souffrir. Donc mon mari, lui, s'inquiète de savoir s'il est un peu responsable dans nos problèmes de couple actuels ou si c'est plutôt des interférences, je ne sais pas du tout. Voilà. Sinon, durant des années, j'ai toujours eu l'impression d'être complètement étrangère en me regardant dans le miroir. J'ai l'impression que c'était pas du tout moi. Et j'ai la phobie du sang. Pas de mon sang, mais j'ai une grande phobie du sang. J'ai envie de le dire parce que c'est important pour moi. Alors au niveau ésotérique, quand j'étais petite, je voyais toujours un hibou dans le coin de ma chambre. J'avais le sentiment qu'il y avait des loups en dessous de mon lit qui secouaient mon lit. Donc j'avais très très peur. Et lors d'une paralysie du sommeil, j'ai vu à côté de moi un reptiloïde. À 2 autres reprises, j'ai aperçu des gargouilles. Alors, il y a 5 ans, j'ai eu un rendez-vous avec une hypnothérapeute pour travailler sur mes émotions. Et en me voyant, elle a fait un bond en arrière en me disant que j'avais quelque chose de très, très noir sur moi et m'a conseillé d'aller voir une passeuse d'âme, ce que j'ai fait. Et elle a retiré l'âme de mon papa qui était décédé 10 ans auparavant. Et après ça, mon mari et moi avons voulu nous former à tout ce qui était énergétique, le pendule, etc. Et j'ai fait une grosse bêtise, j'ai voulu communiquer avec mon papa. Et 3 personnes différentes m'ont dit que j'avais ouvert un portail. À ce moment-là, des choses extrêmement pénibles ont commencé. Là, j'ai commencé à ressentir des vombrissements dans le corps avec des bruits terribles dans les oreilles. Je voyais de la fumée noire, j'avais des odeurs de pourri. J'avais un poids énorme sur mes épaules et d'un coup, j'étais complètement vidée toute mon énergie, donc je ne pouvais plus bouger du tout.
Et au même moment, nous avons reçu des attaques d'une personne qui faisait de la magie noire, mais quelque chose de très lourd et qui asservissait des esprits de la nature. Alors là, j'ai vraiment toute cette période, j'ai vraiment cru que j'allais mourir et je me suis accrochée en gardant la foi et en priant. Donc là, j'ai été aidée, toute cette période-là, j'ai été aidée par une énergéticienne et j'ai dû aller voir à 2 reprises un prêtre exorciste parce qu'on m'a dit que j'avais des entités démoniaques sur moi. Donc là, c'était il y a 4 ans, donc c'était vraiment le plus gros trauma que j'ai vécu de ma vie. Alors, pour le moment, au niveau ésotérique, enfin, ce qu'il y a maintenant qui me gêne le plus, par rapport à ce qui s'est passé là, j'ai eu beaucoup de visites de ce que je pensais des âmes. Donc, avec mon mari, on a fait passer des centaines et des centaines et des centaines d'âmes. Et voilà, je les sentais physiquement, je ressentais ça vraiment au niveau de mon dos, au niveau de ma tête. Et donc, mon mari faisait beaucoup de dégagement d'entités chez moi, reptiliennes, insectoïdes, les âmes. Enfin, il était toujours en train de m'aider et des implants également. Donc, ça fait 5 ans que maintenant, je ressens des choses qui se baladent sur mon dos, qui m'attaquent pendant la nuit, donc encore cette nuit-ci. Je me réveille en sursaut, donc ça provoque de la stupeur, mais je n'ai plus peur du tout. Mais voilà, physiquement, ça me dérange vraiment beaucoup. Alors je sens évidemment qu'on me touche les cheveux, le corps et au niveau des parties génitales aussi, j'ai ressenti à 2 ou 3 reprises des douleurs extrêmement violentes en pleine nuit. Donc là, on pensait vraiment que c'était des âmes, mais je crois qu'aujourd'hui que ce sont des entités qui se sont un peu jouées de nous. Alors à la maison, j'ai des lampes qui clignotent tout le temps, il y a les bugs informatiques, télévision, téléphone, etc. Alors, pendant le Covid, j'ai arrêté tous mes traitements d'un coup, tous les médicaments et là, j'ai fait une EMI et j'ai vu le tunnel, j'ai eu la lumière et tout ça et j'ai vu mon guide spirituel qui est venu vers moi et qui m'a dit: «Maintenant, tu viens avec moi». Et moi, je lui ai répondu: «Non, c'est pas le moment, j'ai encore quelque chose à accomplir». Donc là, je suis revenue à moi. Alors au niveau de la santé physique, j'ai des anomalies sanguines. J'ai, de l'anémie, je souffre d'anémie, macrocytaire, le cholestérol, problèmes veineux, donc j'ai été opérée des 2 jambes. J'ai des nodules au niveau de la thyroïde et j'ai un traitement depuis l'âge de 14 ans. J'ai une scoliose de plus de 30° avec des douleurs importantes dans le bas du dos. J'ai notamment été opérée des cervicales aussi. J'ai du matériel au niveau des cervicales. Je souffre d'un intestin poreux avec une dysbiose intestinale et des infections urinaires à répétition. Et ce que j'ai aussi, j'ai des gros coups de chaud qui viennent subitement avec une grosse transpiration. Je transpire et tout s'arrête d'un coup. Et c'est souvent lié à des attaques. Je fais beaucoup de cauchemars et j'ai les nuits agitées. Et il y a quelques semaines, j'ai des taches rouges, bruns qui sont apparues sur le corps. J'ai aussi des boutons de fièvre à répétition et j'ai des sifflements très importants dans les 2 oreilles et j'ai été voir un ORL, on n'a rien trouvé. J'ai subi énormément d'interventions chirurgicales et j'ai rarement connu mon corps sans aucune douleur. Alors, j'ai encore par moments des pensées obsessionnelles qui tournent en boucle. C'est souvent lié à des petites disputes de couple et des projets de vie, etc. Et là, j'essaye toujours de travailler sur mes pensées et sur mes émotions. Alors, il me reste au niveau de la santé, il me reste juste une chose que je voulais signaler, c'est qu'adolescente, un matin, les dents de devant sont tombées en petits morceaux comme ça sans explication. Et aujourd'hui, ça m'arrive encore de casser des dents et d'avoir des problèmes de gencives. Voilà.
Ce que j'attends de la séance, c'est de comprendre ce que j'ai sur le dos qui gigote tout le temps et qui m'attaque les nuits. Et j'aimerais bien m'en libérer. Voilà, essayer de comprendre ça et me libérer. Et voilà, j'aurais bien voulu savoir si je souffre réellement d'un TDI, donc du trouble de la personnalité multiple, ou si ça peut venir d'interférences. Et alors, ça, c'est plutôt une question de mon mari, comprendre si les problèmes de couple sont tous en lien avec moi ou si lui est responsable également. Alors, ce que j'aimerais bien retrouver ou trouver ma confiance en moi et ma créativité, parce que je suis une artiste. Et réaliser mon rêve de créer des ateliers artistiques, car j'ai toujours été bloquée au niveau professionnel, donc avec mes problèmes de santé psychique, je n'ai jamais gardé de travail, ce qui a toujours provoqué des problèmes financiers, évidemment. Alors j'aimerais bien avoir une meilleure maîtrise de mes pensées, de mes émotions et un meilleur ancrage. Voilà. Ancrage. Merci. L'ancrage, j'ai un gros problème d'ancrage. Oui, oui, oui. Qui vous a dit ça? Moi, je m'en rends compte. Mais c'est un Je m'en rends problème bien pour compte. vous? Oui, c'est un problème. Oui, oui, oui. Pourquoi c'est un problème? Parce que j'ai l'impression que je suis pas encore suffisamment présente, voilà. Je manque de présence, en fait. Oui, oui, oui. Je suis un peu trop dispersée, un peu trop distraite et peut-être un peu trop aussi sur les écrans et voilà. J'aimerais bien être, plus dans l'action, mais consciente, être consciente, oui. Oui, oui. C'est pas un problème d'ancrage, ça? Ah, Non, d'accord. non. OK. Bon, après, j'ai besoin de poser 2-3 questions. Oui, oui, oui. Quand vous dites que vous avez vu, un reptiloïde et des gargouilles, c'était quand vous étiez en paralysie? Le reptiloïde, c'est quand j'étais en paralysie du sommeil, oui. Mmh. Hem Et les gargouilles, c'était un peu avant. Pareil, vous les avez vus comment? En paralysie du sommeil ou Non, pas du tout. Non, non. vous les Là, avez vus avec comme les je yeux? suis là, oui, 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 tout à fait, Mmh, oui. d'accord, OK, très Oui, bien. Heu, vous avez parlé de, donc d'une énergéticienne, oui, 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 qui vous a dit que vous aviez, de la magie noire. C'est elle qui oui. vous a dit ça? Oui, 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 tout à fait, oui, 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 Et donc quelqu'un qui asservissait des êtres de la nature? oui, tout à fait, oui, oui, oui. Bien, au niveau des 2 des exorcismes, je vais y arriver. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Ce sont des prêtres qui vous les ont pratiqués? Un prêtre, un moine prêtre, oui, oui, oui. Moines prêtres. Et alors qu'est-ce qui est sorti de cette histoire? Mais il n'a rien dit de particulier, mais bon, il a fait beaucoup de prières, il avait je sais pas, ils ont leur technique, Mais mais qui a rien été n'est oui, vous avez été possédé? mais on m'a signalé que j'avais des entités démoniaques sur moi, Oui, non, donc mais ce que les oui, gens perçoivent et interprètent, ça, c'est autre chose. Chacun y va de son interprétation en fonction de ses croyances, de ses connaissances, de ses perceptions. Ça, c'est autre chose, c'est vous, là. Vous, est-ce que vous avez une possession physique qui justifiait, à un prêtre? Est-ce que pendant la session d'exorcisme, vous avez vécu un exorcisme? oui, mais je n'ai rien ressenti de particulier pendant la séance. Alors, Par contre oui? attendez, je veux reposer la question. Est-ce qu'un démon possédait votre corps, a attaqué le prêtre, a hurlé, craché des clous? Non, Est-ce que du tout. votre corps s'est tordu dans tous les sens? Est-ce que vous Non, avez eu une absence totale? Est-ce que vous êtes fait mal? Est-ce qu'ils vous ont attaché? non, non. Voilà, je vous pose toutes les questions parce que Oui, oui, cracher des oui. clous, c'est pour rigoler, hein. Oui, non, j'ai bien compris, j'ai C'est compris. juste pour, Oui. voilà, donc non, vous avez juste, Je suis sortie de là sans aucun changement, en fait. OK, Rien donc du tout. OK. Parce que ce que j'entends, moi, c'est beaucoup l'analyse, de thérapeutes, de gens qui ont des percé alors je ne dis pas que ces personnes, je le répète parce qu'il y en a qui se sentent visés, je dis pas du tout que ces personnes n'ont rien vu, rien ressenti ou qu'ils ont pas non, je dis pas ça. Bah, c'est surtout vous qui devez vivre tout ça. C'est vous qui devez, se dire: «Oui, je suis possédé par un démon parce que, bah, j'ai des absences, mon corps se tord,
Voilà, des choses Oui. comme ça. Mes yeux, bah, si c'est plus des yeux, ma voix, c'est plus ma voix. Enfin, je sais pas, des symptômes de possession. Mais mon mari ne me reconnaissait plus du tout, hein. Mes yeux devenaient noirs, Mais vous voilà, ma avez, voix n'était plus la même, enfin, voilà, donc d'accord. c'était impressionnant, vraiment, et la violence, extrêmement beaucoup de violence, hein, Est-ce que oui, je suis d'accord, mais vous dites que ça, c'est parti suite à des séances d'hypnose avec votre psy, en fait? Oui, là, ici, c'est au niveau du TDI. Maintenant, est-ce que c'était la possession ou quoi? Moi, je parle de moi, j'ai été voir le prêtre exorciste parce que justement, j'avais ces odeurs de pourri, il y avait la fumée, il y avait ces vrombissements dans tout le corps qui était vraiment, mais quelque chose d'hyper impressionnant et atroce. Cette énergie qui partait, mais d'un coup, à ne plus savoir du tout tenir sur mes jambes. Enfin, voilà, c'était, j'ai mon téléphone qui était, trafiqué. Le matin, je voulais Mmh. l'allumer. La nuit, je me faisais tirer par les pieds. J'avais les bras cloués, enfin, je ne savais plus bouger. Enfin, il m'arrivait des choses, mais juste incroyables. Non, Oui, non, ça, je vois ce que c'est, je comprends tout à fait. Heu les 3 haltères, en fait, ils sont partis suite à votre session d'hypnose et des protocoles ou c'est heu, autre chose? je pense que c'est avec la session d'hypnose, oui. On a travaillé, dans ce sens avec la psychologue, oui, tout à fait, oui, oui. D'accord, OK. Parce que votre mari dit qu'il vous reconnaissait pas quand vous étiez en crise, Non du tout. avec vos haltères ou Oui, c'est ça. c'était, voilà et ça s'est pas reproduit depuis vos sessions thérapeutiques? Non, non, D'accord, il y a plus de crise de violence, mais bon, d'accord. quelquefois, je pense que lui a tellement été traumatisé que maintenant, dès que j'ai tendance à me fâcher un peu ou quoi, tout de suite, il est sur le qui-vive et lui pense qu'il y a peut-être encore ses haltères, en fait. Mais je crois que lui a en fait, voilà, c'est par rapport à ses traumatismes. C'est compliqué, oui. Par contre, vous dites que vous étiez passeur d'âmes, vous faisiez passer des centaines et des centaines Oui, d'âmes. oui, oui, oui. Vous les voyez? Non, je ne les vois pas. Je les sentais physiquement, comme je sens encore des choses physiquement maintenant. Oui. D'accord, OK. Oui, oui. Mmh mh, mmh. Très bien. Je pose des petites questions pour Oui, 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 comprendre, oui, mais hein, c'est il y a bien. pas Oui, de oui, oui, tout à fait, il y a oui. pas de problème. OK, très bien. Heu, il y a juste une petite chose que j'aimerais comprendre, ou c'est que j'ai peut-être mal compris. Vous me dites que vous n'avez pas de mémoire, sauf il y a de 2 dernières années. Depuis 2 ans, vous avez à peu près des mémoires, Oui, c'est oui, ça? tout à fait, oui. Il y a Donc mais je peux me remémoriser certains de mes traumatismes, donc de mon enfance, de mon d'accord. adolescence, tout ça, oui, sans plus, avoir ces émotions, qui me submergent. Enfin, j'ai fait un travail là-dessus, donc maintenant c'est plus un problème pour moi. Je comprends très bien. Non, c'était J'avais juste j'a parce que Oui, c'était juste par rapport au fait que, vous parlez que vous avez plus de mémoire avant ces 2 ans, donc l'éducation de vos enfants, tout ça, votre premier j'ai mariage, tout pas de ça. souvenir, non. Voilà et par contre, vous me dites que vous vous rappelez petite, et c'est pour ça que je voulais comprendre que vous aviez un hibou dans votre chambre, au coin Oui, de la ça je me chambre, tout souviens. ça. Oui, oui. Bah, en fait, tout ce qui me faisait C'était peur, je m'en souviens, en fait. Je vous me vous souviens. souvenez de ce qui vous faisait peur. Donc c'était un Oui, hibou au coin de votre chambre. OK, oui, très bien. c'est ça. J'ai oublié Après de signaler quelque chose aussi, c'est que j'ai oui, été abusée sexuellement au oui, on s'en doutait. Mmh. mmh, Ça d'accord. correspond au profil. Profil. D'accord, OK. Voilà, c'est un peu presque une normalité, Oui, c'est ça le anormale. problème. Mmh. Bien, enfin bon bref. Il y a autre chose que je voulais savoir. Voilà, vous av oui, vous m'avez balancé ça comme ça, c'est quand même important. Vous dites que vous avez fait une Je EMI. l'ai dit. C'est quand même voilà, je fais des EMI comme ça. Quand même Oui, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Sans rentrer dans les détails, c'est personnel, pour faire, c'est quand même important. d'accord. Oui, c'est important, oui. Ah oui, qu'est-ce qui a justifié une EMI? Une opération? Un Non, accident? du tout. L'arrêt complet et instantané de tous mes traitements, en fait. J'ai tout arrêté d'un coup et Oui? oui, oui. D'accord. Heu, pour une raison, voilà, je vais pas tout expliquer, Non, mais non, 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 il non. fallait que je le fasse. J'ai dû le faire, donc j'ai tout arrêté d'un coup et dans les 2-3 jours qui ont suivi, bon, j'ai fait des malaises et j'ai fait une EMI, en Ah oui. fait. Vous Le avez fait corps une n'a pas certainement. le corps n'a pas enfin, il a disjoncté, en fait. Bien sûr, c'est un peu normal aussi. Mmh. D'accord, donc là, vous avez un guide spirituel qui s'est présenté. Oui, 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 que De j'avais quoi déjà entendu, lors après une paralysie du sommeil, donc j'ai fait une sortie hors du corps et oui, en revenant à moi, j'avais déjà entendu cette voix-là qui OK et me vous l'avez disait: vu là? Accepte les choses comme elles sont», qui m'avait dit Bien et sûr, Bien j'ai sûr, reconnu cette voix-là, en fait, ça la c'était même bien voix. sûr. Céline.
Voilà, bien sûr qu'on va accepter. Alors, Bah, tiens. mon guide spirituel, c'est ça, donc viens avec moi, il a encore dit. Vous l'avez vu physiquement? Enfin, en sortie de camp, il Je avait l'ai une con je l'ai à vu. quoi? Il s'est présenté comment? Un jeune homme avec une espèce de longue, tunique blanche, Ah oui, assez jeune, oui. classique. Ouais, Oui, oui. classique. OK, d'accord, très bien. Bon et très bien. Bon, bah, écoutez, on va suivre votre conscience, on va y aller. Mmh. Voilà, si par exemple pendant la session, vous vous sentez pas bien pour X raison, hein, on n'est pas là pour subir quoi que ce soit, mais vous nous prévenez tout simplement en fait. On nous dit: «Ah, je me sens pas bien», voilà, mais il y a pas de raison, d'accord? Je vous fais un C'est coucou, je coupe le micro alors. voilà, vous coupez le micro, on vous dit à tout à l'heure. Tout à l'heure, Bien, merci, hein, merci. bien. Alors Barbara, Oui. on va laisser aller comme ça. On te suit. Ah, moi, je suis avec la conscience, qui est assise sur une chaise, qui ressemble à, Angélique physiquement et qui a juste les mains croisées devant elle, comme dans une conversation, par exemple. Son ADN éthérique? 100 humain. OK, très bien. Y a-t-il autre chose? Elle est dans une pièce, assez nue, juste 4 murs, une fenêtre. Le mur est bicolore, enfin, il y a une couleur en bas, une couleur en haut et la chaise, c'est une chaise en bois, vert kaki, voilà, sur laquelle elle est assise. OK, elle t'a perçu? Oui, oui, elle est là. Elle me voit, Et elle me regarde. et c'est tout? Elle réagit pas? Oui. Non, non, elle attend. Je te dis comme dans une conversation. Jambes croisées, mains croisées devant son ventre, voilà. OK, bien. Y a-t-il quelque chose, toi, qui attire ton attention? Et sifflements. Il y a un Il y a des sifflement. sifflements. D'où viennent-ils? De dehors. Dehors la pièce? Oui, de dehors parce que la fenêtre donne sur un jardin. De dehors. OK, va vers là alors. Bah, je suis dans le rayonnement d'un vaisseau. Heu, c'est une f je la forme du vaisseau, elle est pas définie, c'est comme un truc bombé, comme ça, bombé. Et je suis dans son rayonnement là, quand je sors et le Mmh. sifflement vient de là, de son déplacement. Déplacement de ce vaisseau? Oui, il est assez bas, hein, peut-être à 100 mètres. OK, très bien. Bon, l'information. On va, OK, se décrocher de là, Oui, complètement et tu vas revenir sur la partie physique, au là, en cet instant, en fait, dans l'espace de vie, oui, là, d'Angélique, maintenant. Me dis dès que tu vois le corps j'y physique. suis, pardon, excuse-moi, oui. Ouais, tu vois le corps physique? Oui, oui, je le vois. Tu vois, quoi d'autre? Ouais. Alors, je vois tout un système d'implants. Excuse-moi, ça me perturbe. Hem, En fait, elle a des tiges, au niveau de la bouche qui sont autour de son visage. En fait, elle a une construction de tiges autour d'elle, de son visage, heu, de son dos. Alors c'est comme c'est un petit échafaudage, je sais pas comment expliquer ce que je Oui, je vois. vois, je vois, D'accord. je vois. Continue Ce à me sont des dire tiges où. qui la maintiennent, donc elle maintient le dos, donc elles sont alors voilà, les points d'ancrage. Elles sont donc au niveau de la bouche, ici, de chaque côté de la bouche et il y en a aussi dans la mâchoire du bas. Et à la connexion de la mâchoire, c'est-à-dire des 2 os, là, dans le dos, Articule. il y a les 2, heu, je crois que c'est des omoplates. Sur les omoplates, en fait, au-dessus des omoplates, la construction, elle est elle vient au niveau de la tête, la nuque, les ancrages au niveau des omoplates. Elle continue à peu près en bas des dorsales, juste avant les lombaires. Là, il y a un point d'ancrage.
Et puis après, sur les 2 os du bassin, enfin sur les 2 côtés du bassin, les 2 points d'ancrage. Au niveau des jambes, la structure, en fait, s'arrête derrière les genoux et après, elle continue jusque derrière les chevilles. En fait, c'est à l'arrière et il y a des points d'ancrage au niveau des chevilles et des points d'ancrage au niveau des derrière les genoux, des poplités. OK. Mmh. OK. Voilà, Je pardon, c'est ce que je vois là. oui, continue. Il y a du mouvement sur les tiges. Hem Peut-être comme un courant, je ne saurais pas expliquer ce que c'est. Il y a quelque chose qui passe, une vibration qui passe au niveau des tiges, comme un courant électrique, voilà, une tension, vois-tu? Mmh. Qui court sur l'ensemble de la structure. Bien. Et y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Il y a des voix. Mmh. Va vers les voix. C'est dans le salon. Oui. Alors là, tel que ça se présente, j'ai l'impression qu'il y a je sais pas, une quinzaine, vingtaine de personnes qui sont là, mais je ne vois que des silhouettes. C'est-à-dire comme, exactement comme tu dessinerais une foule en ombre chinoise, sauf que moi Mmh. je la vois en flou, simplement en flou et Mmh. ils sont contre les murs, comme ça, comme un petit conseil qui discuterait et c'est des silhouettes a priori humaines que je vois. Je n'ai rien touché, juste ce que je vois. Bah, vas-y, Heu, touche la fréquence de toutes ces silhouettes, en fait. c'est des c'est des c'est aléatoire qui me vient, c'est pas ça le mot. C'est C'est des circuits, pas des circuits non plus, c'est quelque chose que faux. C'est pas du vrai, c'est pas des vrais gens, c'est Oui, mmh, quelque chose c'est qui provoque ça, un appareillage, un appareil qui provoque ça. Ouais, je vais y arriver. Hem, oui, d'accord, c'est une voilà, une projection? projection, merci. Une projection donc c'est pas des êtres C'est pas des vivants? vrais, non, c'est pas des êtres vivants. OK, cet appareillage, il est où? Il est, dans un mur. Dans un mur. Mmh. OK, bien, continue à explorer. Alors, l'intérieur de chez elle est nébuleux. Je vais dire par là qu'il y a comme si il y avait des particules dans l'air, heu, de toutes petites particules comme du pollen, mais en beaucoup plus petit, C'est dans quoi? l'ensemble de la maison. Touche sur un prends l'information? Donc ce sont des sangsues. Alors c'est une interprétation de mon esprit qui me dit que en fait ça bouffe l'énergie, mais ce sont Mmh. voilà, des particules, des sangsues. Je peux pas dire autrement parce que c'est le mot qui est arrivé. Bien, autre chose? Non. On va sortir dehors. Oui, On va élargir la perception dans l'espace autour de la maison, en fait. autour de la maison, enfin de l'endroit, il y a pas de son. C'est étouffé, il y a pas de son. Pourquoi? Cherche la cause. Parce que c'est sous cloche. Mmh, il y a une cloche. Mmh. Va au-dessus de la cloche.
Oui. Qu'observes-tu? J'ai rien de particulier au-dessus, sauf que j'entends les sons de nouveau. Enfin, je vois l'extérieur normalement, mais je ne vois rien au-dessus. Très bien. Alors concentre-toi sur la cloche et touche-la, prends l'information. Là. Alors, comme information, c'est une barrière magnétique. Une barrière magnétique, mais je n'ai pas d'information dessus autre que celle-là. Ok, très bien. Parfait. Bon. On va revenir dans la pièce où se situe Angélique. Oui. Très bien. On va observer l'appareillage dans le mur. Alors, l'appareillage est dans le salon. Oui. Très bien. Tu veux que je regarde quoi dans Non, l'appareillage? j'attendais que tu y sois. Tu me dises que J'y tu suis. y es très bien. Tu es sur cet appareil. Oui, parce que Attends, j'ai moi, je vais toujours juste les demander à trucs. Angélique. Je vais demander à Angélique. Angélique, vous voulez garder cet appareil dans votre salon? Non? On peut le casser? Oui, c'est parfait. Cassons-le. Détruis-le. Oui, ça y est. Dis-moi ce qui se J'ai- passe. Alors, j'ai plus de silhouette du tout et j'ai plus de voix. Le brouhaha, en fait, c'est tu. Et les particules sont figées. Ok. Vous voulez garder les particules de sangsue dans votre maison? Non plus? Ok. Très bien. Détruis-les. Mhm. C'est fait. Ok, on va juste attendre un instant. Je sais pas si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. En fait, j'ai quelque chose qui essaie de rentrer en communication avec moi. Ça fait un moment, en fait. Bah, il faut me le Et dire. je lui dis non. J'attendais en fait. Je dis, il est où? Ah, où sont-ils? Ok, alors c'est quoi qui veut rentrer en connexion Parce avec qu'il rentre toi? dans ma tête, c'est pour ça que je te dis ça. Bah, Parce qu'il... chope-le, fige-le, qu'est-ce que c'est? C'est Ashtar Sheran Commander. Ah, bah voilà, c'est bien. Master Sheran. Regarde-le, fixe-le, prends ton ADN éthérique. Ouais, 100% reptilien. Oui? Et quel aspect? Il se présente comment, cet Astar Ouais. Sheran? Là, il se présente comme un homme avec une peau très claire, des cheveux très blancs, très longs, des yeux très bleus, habillé en blanc. Il se présente comme ça. Et toi, quand tu le touches, il est comme ça? Oui, Ok, très bien. Parfait. Il veut parler? oui, Ah ben, on va parler. On est d'accord, Angélique, on va parler avec lui. Allez, on y va. Connecte donc Ashtar. Ashtar? oui. On t'écoute. Je viens voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des troubles. Ah bon? Oui, Ah? je pense qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension sur la situation. Ah bon? Oui, Ah ben, explique-nous. je pense sincèrement que vous vous inquiétez, comme Angélique s'inquiète. Je suis là pour expliquer. Qui est inquiet? J'ai pas compris. Vous, Tu parles de qui quand tu dis vous? toi, Moi? l'être par lequel je parle, Non, on n'est pas et inquiet. Angélique. Rassure-toi. Non, non. Rassure-toi, tout va bien. Si Tout va bien. Vous avez quoi? vous avez détruit des dispositifs, Eh ben, on n'est pas inquiet. pourquoi vous les avez détruits alors? Bah, parce que Angélique, elle en veut pas, puis moi, j'en veux pas non plus dans ma session. On n'en Euh, veut pas.
C'est une session pourquoi? Je peux tout expliquer. Mais en quoi ça te concerne? C'est ça qu'on comprend pas trop. Ah, parce que les appareillages, c'est à moi. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font chez Angélique, hein? Ils font partie d'un programme de réinsertion. Un programme de réinsertion. Oui. Alors là, il faut que là, oui, là, tu vas nous expliquer alors. Quand nous rencontrons des êtres qui ont une vibration particulière, souvent due à leur génétique particulière, nous intervenons pour Ah oui. aider. Ah! C'est de l'aide alors? Oui, Ah oui, mais elle est soignée. elle est soignée? Mmh. Elle est Par qu'est-ce toujours en soins, mais elle est soignée. Elle n'a plus de problème, de personnalité multiple. Et puis sa mémoire a été effacée pour lui permettre de vivre correctement maintenant. Nous aidons. Nous avons aidé et nous sommes toujours là. Donc actuellement, c'est encore un programme de réinsertion et si vous intervenez, vous empêchiez le bien-être de prendre cette femme. Ah non, mais moi j'interviens pas moi. C'est Je parle Angélique. aussi à Angélique. Ah, elle entend, hein, elle est claire, oui, oui, oui. Tout à fait, elle entend très bien ce que tu dis. Mmh. Heu, Donc il faut il faut laisser oui. les choses en place, Ah. être patient. Et puis Mmh. je rappelle que ça n'est pas une seule vie, Ah. Angélique, c'est plein d'autres vies. Ça ne peut pas se résumer à juste celle-là. Donc il ne faut pas s'inquiéter, absolument pas. Et puis après, il y a tout le système d'ascension, de récupération d'énergie, de récupération de lumière et puis la vie à nos côtés, bien entendu, dans Vous d'autres êtes dimensions. vous êtes qui? La Confédération galactique. La Confédération. Alors, sans vouloir vexer personne, hein, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la Confédération galactique? Oui, bien sûr. C'est un ensemble d'habitants hors de la Terre, donc que vous appelez communément des extraterrestres, qui se sont réunis pour aider cette planète et son humanité à évoluer vers des nouveaux âges. Oh, c'est noble, c'est noble, c'est Oui, noble, je suis d'accord, c'est bien. Oui. Alors, quel est le rôle d'Angélique dans cette confédération? alors, comme je viens de l'expliquer, sa vibration est particulière, donc Ouais. une conscience comme elle est importante pour nous, car elle peut s'incarner dans des corps qui pourront aider l'humanité. Donc évidemment pas avec celui-ci. Celui-ci est en réparation actuellement. Ah, ah oui. Il a été très fortement abîmé par la vie, qu'elle s'était choisie. Mmh. Désormais, nous allons plutôt la guider vers, d'autres incarnations beaucoup plus propices au plan que nous avons pour l'humanité. Vous avez un plan? Oui, passer, dans une nouvelle ère, dans des nouveaux âges, c'est-à-dire d'élever, le ki de la planète, de passer à une osmose plutôt qu'à une, bon je vais dire ça, un massacre, parce que les humains avec la planète sont assez violents. Ouais, parce que ça a pas l'air de marcher votre plan là actuellement, c'est quand même un peu le chaos là sur terre, non? Ou alors c'est peut-être une vue de l'esprit? C'est pour ça que nous récupérons Oui. beaucoup de conscience Ah, avec des vibrations hautes, pour ah pouvoir les oui. incarner et les guider vers Ah voilà. des corps qui pourront faire avancer, vraiment l'humanité. Donc il faut évidemment Ah, des c'est bien ça. gouvernants, Ouais, ouais, ça c'est bien ça, ça je des suis personnes d'accord. qui ont du Ouais. pouvoir. Mmh. Bien sûr. Donc du coup, ça fait combien de vies que vous aidez, enfin que Angélique fait partie du programme? Alors elle avait beaucoup de vies en berne, c'est-à-dire beaucoup de vies, malaisantes. Elle en a exactement 271 sur lequel nous intervenons actuellement pour qu'elle puisse, ensuite évoluer avec des corps beaucoup plus intéressants, des places dans la société beaucoup plus intéressantes, qui pourront vraiment aider la Confédération galactique et l'humanité à évoluer.
Ah bah oui, c'est intéressant. 271 vies que vous êtes Mm. là? Sur lesquels nous sommes actuellement. Ah, ah. Mais c'est elle qui choisit ses vies. Oui, oui. Ce sont des choix que je ne vais pas commenter, évidemment, Bien puisque ce sûr. sont des choix personnels, mais je ne les trouve pas très utiles pour la planète, surtout dans la période dans laquelle nous sommes. Ah voilà. Et oui, je comprends. Bien, d'accord. Alors vous réparez quoi actuellement? Hem, Actuellement, nous réparons le corps. Ah bon? Oui, Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le corps? il est abîmé physiquement, il y a des problèmes de dos très importants, des problèmes de dents très importants, il y a des problèmes au niveau du sang très importants. Donc nous avons un dispositif qui propage, des ondes électromagnétiques qui viennent soigner. Alors, c'est jamais facile. On sait que la rééducation est douloureuse, mais c'est en cours. Très bien. Bon. Et c'est quoi ces sangsues là? Pour faire d'énergie? Hein. Non, en fait, ce sont des particules qui enlèvent les énergies négatives. Elles les mangent. Avant, les énergies négatives, d'accord. C'est pour Et le libérer, la maison parce qu'il y a beaucoup de souffrance encore, beaucoup ah. de choses dans la maison. Mmh. Et toute cette projection de silhouette là? Alors, c'est en fait, la projection de nous, hein, la Confédération galactique. C'est comme une caméra qui nous permet d'entrer dans les lieux et enfin de projeter notre image dans les lieux pour, voir si tout se passe bien, pour voir si tout est correctement positionné, comment va Angélique, bien sûr. C'est un comment je vais pas vraiment un téléporteur, mais c'est une projection, un projecteur de nous. Ouais, ouais, d'accord. Très bien. Bon, eh ben voilà. OK. Mmh. On va demander à Angélique tout de suite là. Angélique, vous pouvez remettre votre micro. Alors, Angélique, Oui, c'est important quand même. ben Est-ce que oui. vous voulez garder, votre place au sein de la Confédération intergalactique ou galactique, au sein de cette, mission? Personnellement, j'aimerais bien retrouver ma Non? souveraineté et Oui, non, vous répondez, vous expliquez pas. Vous dites est-ce que vous voulez rester avec le programme? Oui ou non? non, Très bien. Est-ce que vous voulez garder des sangsues qui absorbent l'énergie non, négative? Non. Est-ce que vous voulez un projecteur dans votre salon qui projette la Confédération? non, non, Non. Est-ce que vous voulez une cloche au-dessus de votre maison? non, Est-ce que vous voulez tous ces systèmes d'appareillage sur votre corps pour vous non, réparer? Non non, plus? non, non, Très bien. Très bien. Ben voilà, c'est tout. Est-ce que vous voulez rester avec Ashtar Sheran, Commander? non. Non plus. Merci Angélique. Très bien. Vous pouvez remettre votre micro. Ashtar, ça ne va pas être possible. J'entends. Donc, tu récupères les affaires? Oui, Toutes les affaires sur le corps. je ne veux pas dire combien je suis déçue, bien sûr. Ah mais C'est toujours décevant de perdre, une c'est la vie, confiance c'est aussi telle que l'expérience. celle-ci. Bien sûr. Mais je vais bien sûr accéder à cette demande, bien entendu. Heu, voilà, dans un délai très court. Ah non, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, j'ai pu me projeter moi-même et pouvoir discuter avec toi, mais je n'atteins pas la terre en un clignement de secondes. Il va me falloir un petit peu de temps, un tout petit Bon, c'est délai pas pour grave. que Pas grave, je comprends. On comprend les problèmes techniques, le voilà, c'est ça. fait, voilà, oui, tout à fait. Alors, ce que je te conseille, c'est de retourner sur ton vaisseau intergalactique et nous, on va régler le problème, en fait. Angélique va s'en débarrasser immédiatement. Bon, bien, je vais vous laisser alors. C'est très bien. Je t'encourage à quitter dignement cette maison, cet Bien sûr, espace, Angélique, il y a pas de et raison. retourner à tes petites affaires. Voilà, c'est Mmh, bien. Pas vos affaires. Voilà, laisse-nous. Barbara déconnecte. oui, Qu'est-ce qu'il fait? il s'en va, il s'en va. Il a compris que là, il
truc. Elle Il veut s'en va. pas. Hein, c'est bien. Bon, eh ben, parfait. Observe, observe-toi, ressens-toi et vérifie. Moi? Oui. Oui, toi. Elle dit quelque chose qui attire ton attention. Non. Ok, tu te sens bien? Oui. Ok, parfait. Allez, connecte-toi donc à Angélique, partie subliminale. Là. Oui, j'y suis. Très bien. Qu'observes-tu? Ah, j'ai toujours Angélique dans la pièce, La assise. même chose. Oui. Très bien. Laisse-moi parler avec Angélique. Oui. Touche-la d'abord. Oui. ADN éthérique. 100% humain. Ok, C'est c'est bien. bien. C'est toujours Angélique, oui. C'est Ok, Angélique. très bien. Allez, laisse-moi avec elle. Là. Angélique. Oui. Bien. Ça va? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, Angélique? Bienvenue. Tu nous as invités, donc on est là. Mmh. Merci. Pourquoi on est là? Pour constater que tout se passe bien. Alors, nous devons constater que tout se passe bien, c'est ce que tu viens de dire. Oui. C'est quoi qui se passe, toi, se passe bien? Mes choix, Très bien. mon libre arbitre. Ah! OK, Je me sens pas du tout, prisonnière ou agressée. Je me sens plutôt libre, personnellement. tant mieux. Je pense que c'est important de l'entendre. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on valide ça? Hem, Parce que je pense qu'il faut faire passer le message, À qui? mmh, aux gens dans leur ensemble, à mes concitoyens, à moi, heu, voilà, aux habitants de la terre. Je pense que c'est important. Je dois faire passer un message aux habitants aux terriens Oui, pour leur dire que tu vas bien? oui, afin qu'ils aient pas peur. Mais peur de quoi? Peur d'une invasion? Mais quelle invasion? Une invasion extraterrestre. Pourquoi tu veux me parler de ça? Il faut que tu m'expliques ton histoire, Oui, bien Angélique. sûr. En fait, je je suis Angélique, mais je suis aussi, la partie, on va dire, la pierre angulaire d'un plan pour Hein? aider l'humanité. D'accord, très bien, Donc, oui, je vis avec des êtres, extraterrestres, qui me laissent toute liberté de mouvement, hein. Tu vois, je suis dans la pièce, assise sur ma chaise et eux, ils restent dehors. mmh, très bien, donc ça, c'est ta volonté. Heu, je peux pas répondre à cette question. Comment ça se fait? Hem, j'ai pas la réponse. Comment ça se fait que tu n'as pas la réponse? Pourquoi? Je vais te la je Parce vais que c'est vide. je vais te la reposer alors. Oui, oui, Donc ça, d'accord. c'est ta volonté. Je connais pas la ce que c'est. OK, très bien. Bon, alors, on va se poser 2 choses, Oui, Angélique. Je ne peux oui, pas témoigner de ton bien-être du coup.
Je ne peux pas témoigner parce que tu n'as pas ta volonté, elle est vide, elle est creuse, il n'y a pas l'information. Donc, je ne peux pas témoigner de ton libre arbitre ni de ton bien-être. Deuxièmement, D'accord. ton corps physique est sous emprise d'un plan physique énergétique avec un tas de choses violentes et ta vie, ton Oui. corps, ton expérience d'angélique est cauchemardesque. Ah, Enfin, était cauchemardesque jusqu'à maintenant. oui. Ah, Violente. oui. Donc, en fait, ça va faire peur à l'humanité, en fait. Ah, Ah bah oui, ah oui. toi profondément, tu as un vide au niveau de ta volonté et physiquement et ta vie, c'est un chantier. Donc, de quoi Je sais dois-je pas trop quoi témoigner? dire. Mais comment ça se Non, fait que je sais je pas. comprends que tu puisses pas témoigner. Ah. Je vois le problème. Et oui, je comprends ce que tu dis, mais je connecte pas les informations. Et pourquoi? J'ai pas de connexion. Et pourquoi tu n'as pas de connexion? Euh, je sais pas. Je sais pas. Oui, mais moi, je peux pas dire, je ne peux pas ramener en témoignage à l'humanité que tu es complètement en possession de tous tes moyens pour certifier de l'expérience, en fait. Oui, 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 oui. Je j'arrive pas à faire ces connexions. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Ça ne se produit pas dans ma tête. Ça ne se produit pas dans mon corps. En vrai, j'ai l'impression d'être anesthésiée, comme alourdie. Je ne saurais pas expliquer Bah, ne tous les l'explique mots. pas, ressens-le, suis l'information. Qu'est-ce qui est alourdi là, par exemple? Mon corps, Pourquoi elle est alourdie? Observe là. que mon sang charrie un produit qui m'alourdit. Pourquoi est-ce que ton Euh, corps a quelque un chose. produit qui est alourdi? C'est quoi ça? Euh, c'est un anesthésiant, quelque chose qui paralyse. Quelque chose Et qui paralyse. tu veux que j'aille témoigner à l'humanité que tout va bien, qu'ils aient pas peur quand j'entends ça? Ben, c'est-à-dire que ça ne me provoque pas de douleur particulière, c'est juste Ah, que je suis alourdie. ah, sur ta partie physique, ton corps physique, il souffre, hein? Ah oui, ah oui, parce que je bouge pas. Ça bouge alors du coup. Enlève ce liquide. Euh, je sais pas trop par quelle bouche je dois me prendre pour faire ça. Par celui que tu as envie. Mhm. Regarde, pose-toi la question. Est-ce que tu veux garder ce produit qui t'alourdit, t'anesthésie? Ah, j'ai trouvé le point d'injection. Ah, il est où? Euh, Là, en dessous des clavicules, de chaque côté. C'est des injecteurs. Bon, Est-ce que je peux les moi, enlever? bien sûr. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu aies pleine conscience, pleine volonté pour pouvoir témoigner. Tant que D'accord, quelque chose te gêne et t'empêche d'être toi-même, enlève-le. d'accord. Juste me dire ce que tu fais, en fait. Alors, j'enlève les deux injecteurs. Voilà, Mhm. que je jette. Du coup, je rénove mon sang. Parce que je sens plein de petites particules à l'intérieur de moi qui me... Ah, là, je suis en train de les enlever. Et je peux bouger. Voilà, je suis debout. Alors, Voilà, ça c'est bien. Après, je si suis tu veux debout. tout remettre, tu remets tout pour ton expérience, je ne sais pas ce que tu fais, mais concrètement, j'ai besoin que tu sois pleine conscience. Hmm, Il faut être dans la pleine conscience. Est-ce que tu peux te mettre dans la pleine conscience, complètement en dehors de ce programme, l'observer d'une autre façon? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu veux le bah, faire? j'ai des images qui arrivent dans ma tête. De moi, effectivement, je me regarde d'en haut et je me vois comme paralysée dans une espèce de socle. Ma bouche est ouverte, mes yeux sont ouverts. Il y a heu, des appareillages sur moi. Je vois très bien. Ok, qu'est-ce que c'est alors? Est-ce que tu sais ce que c'est tout ça?
Bah, pour moi, ce que je vois, c'est le programme. C'est le programme. Le programme? Oui, Programme de quoi? le programme sur l'humanité, le programme des extraterrestres. C'est quoi ce programme des extraterrestres? À l'origine, c'est une évolution du corps humain pour le rendre plus perfectionné, plus parfait, mais au fur et à mesure où je te parle, j'ai la nausée. Ça me dérange tout ce que je raconte là. Pourquoi? Je sens le Quoi? Qu'est-ce je que tu sens? sens le mensonge. Je sens la fausseté, je sens, des odeurs qui me dérangent. Je sens Écoute, tout ça me gêne. oui, Je bah, veux faire sauter les murs, ce qui me gêne voilà. aussi. Fais tout sauter, en fait. Et garde les principaux protagonistes. Appelle, convoque tous les responsables de ce programme dans ton espace, en fait. Oui, Combien sont-ils? voilà. 6. Très bien. Maintenant, tu vas analyser directement à qui tu as affaire. Rentre dans leur fréquence, lis-la et dis-moi ce que c'est. Disons que ce sont des êtres, mélangés, à je sais pas si c'est des batraciens que je pourrais dire, mais ce sont des humains mélangés à d'autres formes de vie, donc comme des hommes batraciens ou quelque chose comme ça, ou des hommes tritons, je saurais pas dire exactement ce que c'est. Mais ça ressemble à ça, voilà. Ils ont le corps recouvert d'espèces d'écailles qui leur couvrent jusqu'au front. On voit à peine leurs yeux, mais physiquement, ils ont une tête, des jambes et des bras. Bon, très bien, profil, OK comme ça. Tous les 6 donc. Les 6 sont comme ça, oui. Très bien. Où est Ashtar Sheran? Il est pas Parce là. qu'on a eu un Ashtar Sheran, donc tu as convoqué tout le monde. Tout le monde doit être là. Exact. Il est sur moi. Où? Dans la poitrine, enfin dans le corps. C'est normal ça? Tu le veux? Non, non, je le pousse. Qu'as-tu poussé? Heu, ça ressemble à un humain, mais en fait, il est écailleux, mais il est très blanc de peau, très pâle de peau, très blanc mais Mmh. il est plein d'écailles sur lui. Mais est-ce que c'est lui le chef? Ben, non, c'est moi. Non, le chef de cette communauté, je parle, bien sûr que tu es le chef. Ces extraterrestres, il est responsable du programme? Il est responsable de cela, oui. Qui a demandé s'il a un chef, lui. Non, il dirige tout, il dit. Ouais. Rentre dans sa tête et vérifie. D'accord. Et repose-lui la question. Fixe-le. Elle me répond certainement à la question: «Est-ce qu'il a un chef?» Non, 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 non. Toi, tu prends pas la réponse, tu vas te chercher la D'accord. réponse. Concentre-toi, Angélique. Fixe. Est-il un responsable ou d'autres responsables? OK. Moi, j'en vois pas. Mmh. OK, très bien. Bon, tu veux les garder? Non. Mmh. Tu peux les révoquer là tout de suite si tu veux, Oui. en annulant le contrat, par exemple. Oui, en décidant simplement de plus les avoir. Je les veux plus. Mmh.
Je claque des doigts, voilà. Je les éjecte. Mmh. Dis-moi ce qui se passe. Ils sont partis. Comment tu te Après, sens? je me sens pas je me sens pas plus que ça mieux, quoi. Je me Bien sens sûr. toujours la tête alourdie et Mmh. je me sens pas, libérée. Suis ton impression, pas la cause. En Mmh. fait, va au moment, observe le moment exact où tu t'es senti alourdi. Là, observe. Alors, oui. Mmh. Mmh. Dis-moi ce que tu vois. Hem, En fait, je me sens dans la neige, couchée dans la neige, avec une hache, dans le front mais j'ai les yeux ouverts, donc je regarde, en fait, ce qui est en train de se passer au-dessus de moi avec je sais pas, des femmes, sur des chevaux, voilà, ailés. Ouais, je comprends pas tout, mais voilà. OK. Donc tu es un homme ou une femme? Bah, si je me regarde de l'extérieur, je suis un homme. Je porte des espèces de vêtements en fourrure sur moi. Heu, je suis barbu, blond. J'ai une hache vraiment plantée là. J'ai des yeux très bleus. Mmh. Et c'est quoi ces femmes ailées? Je comprends pas trop. Bah, moi non plus, elles sont là, elles m'appellent en fait, elles me font des signes pour que je monte avec elles. Hein, bon, on va se Mais moi je sais concentrer. pas quoi faire, là. D'accord, on va se concentrer sur ce blond. Oui? Comment il s'appelle ce blond? Rentre Hein? complètement dedans, c'est pas grave, rentre dedans. Complètement dedans. Tu m'entends? Oh! Oui. Oh! Oui! OK, parfait. Quel est ton nom? Farf! Farf. Farf! Farce. Oui, très bien. Il veut dire quoi ton nom? Guerrier. Bon alors, valeureux guerrier, qu'as-tu à me dire? Je crois que c'est fini pour moi ici. C'est jamais fini. Je crois que c'est le moment du grand banquet. Ah! Tu le mérites? Oui, Pourquoi? parce que j'ai tué énormément de personnes. J'ai conquis énormément de territoires et je suis un valeureux guerrier. Mmh. Bien. Donc c'est toi qui te désignes? Oui, Bien. OK. Bah, alors qu'est-ce que tu fais par terre? c'est parce que j'hésite. Tu hésites? Oui, Tu hésites à quoi? j'hésite à suivre. À suivre? J'hésite à suivre les Valkyries. Ah, les Valkyries. Elles sont combien?
5. Mhm. Pourquoi tu hésites? Quelque chose qui me gêne. Eh ben, Quelque dis-moi. chose me gêne. Ah, Il y a quelque chose au oui, niveau là, sur elle, que je... Ah, mon instinct de guerrier me trompe pas, il y a un problème. suis ton instinct de guerrier. Observe ton instinct de guerrier. Quel est le problème? Tu le sais en fait. Maintenant. Mais c'est faux. Pour moi, c'est pas vrai ce qui est en train de se passer là. Pour moi, c'est une tromperie. Ah oui. Oui. Est-ce que ton instinct t'a déjà trompé? Non. Alors pourquoi est-ce qu'il te tromperait maintenant? Il me trompe pas. Il me trompe pas. Tout ça, Alors, c'est faux. alors, suis ton intuition, suis ton instinct. Relève-toi. Enlève cette hache de ton fond ridicule. Ah! Très bien, c'est parfait. Ah, fait du bien. Gagné. T'as gagné? C'est bien, bien si t'as gagné en fait. Hein? Par ailleurs. Tu pars ailleurs? Oui. Et tu pars où? Dans mon monde. Ok, Laisse-moi maintenant. ok, ça te convient? T'es toujours un guerrier? Laisse-moi. Attends, tu es qui? Je suis moi. Ok. Comment tu te sens? Sens bien. Puissant. Puissant. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a des Valkyries? Tu parles. Non, il n'y a pas de Valkyrie. Il n'y a rien? Tout te convient? Oui. Ok, eh bien alors, je m'en vais. Oui. Très bien. Ensuite, déconnecte et observe. Déconnecte et observe. Qu'observes-tu donc? Tu es en train de faire. Je suis en train de te parler. Ok, d'accord, je vois. Bien. Comment tu te sens? Je me sens bien. Mhm. Très bien. Il y a quelque chose qui attire ton attention. Quoi? Ok, bien. Barbara, tu vas te déconnecter et observer Angélique. Là. Observe. Alors, j'ai Angélique avec son aspect d'Angélique, mais alors elle est dans rien. Il n'y a pas de décor autour d'elle. Elle brille. J'ai pas d'informations là-dessus en dehors d'elle, parce que je vois pas autre chose qu'elle. ADN. En plus, elle prend l'espace. 100% humain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je vais bien regarder, je vais ressentir, regarder. C'est pareil. Oui, je sais. Rien du tout. Ok, très bien. Laisse-moi avec Angélique alors. Oui, Angélique. oui, Ok. Est-ce que tu es d'accord pour observer ta partie physique en fait? oui.
Qu'observes-tu? Un corps meurtri. Mmh. D'accord. En dehors du fait que le corps soit meurtri, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non? Très bien. Puis-je te demander, d'aller au cœur de ta cellule, Oui, complètement dans ton ADN, ton programme? j'y suis. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non? Est-ce que ton ADN a toutes les inscriptions qui te correspondent? Oui, Très bien, puisque tu es au cœur de cet ADN, de cette programmation, de ton fonctionnement physique, oui. là-dessus que je veux être. Quelles sont les faiblesses de ton héritage génétique? Mmh. Les programmations qui pourraient ralentir, perturber ton expérience physique. Il y a pas de faiblesse dans ma programmation génétique. Il n'y a que OK? des forces. OK, donc je vais changer ma phrase. Oui? Y a-t-il un héritage génétique, Non. Je sais de une quoi tu parles. transmission? Non, non. Pas de programmation génétique. Alors, sortons des programmations. Un héritage. Mmh. Ta génétique, elle est intacte? Oui, exactement comme je l'ai conçu. Très bien. Quelles sont maintenant les forces de ta génétique intacte? La perception de l'invisible, la compréhension de ce monde-là, heu, c'est les sens qui sont surdéveloppés. Les sens surdéveloppés. Mmh. Autre chose? Mmh. Le renouvellement cellulaire accru. Mmh. Est-ce que tu peux me donner la séquence génétique qui correspond au renouvellement cellulaire accru? Mmh. C'est R1. Je vais rester là-dessus. C'est une séquence, ça? C'est un gène. Hein, d'accord, très bien. Parfait. Pourquoi est-ce que ton corps est abîmé? Pourquoi Mmh. est-ce que ton corps a des nodules sur les glandes thyroïdes? Par exemple, juste ça. Parce qu'il se souvient. OK, très bien, parce qu'il se souvient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour toi? Puisque tu es là à observer toutes ces programmations, tous ces souvenirs. Ce que je fais actuellement, c'est émettre une émotion particulière, émettre des émotions particulières qui sont des qui sont curatrices. C'est quoi les émotions curatrices? La sérénité, le bien-être. Très bien. Tu veux faire autre chose?
Oui. J'influe aussi de l'amour de soi, comme vraiment un comme une couche supplémentaire. OK. Très bien. J'aimerais que tu observes la partie émotionnelle de ton corps. Maintenant. Comment tu perçois cette partie de toi-même? Chamboulée. Chamboulée. Mmh. Pourquoi elle est chamboulée, cette partie-là? Littéralement parce qu'elle ne sait pas sur quel pied danser. Quel âge elle a? 6 ans. Bon. Est-ce que je peux lui parler? Tu peux? Allez, on y va. Connecte-moi. Angélique, 6 ans. Angélique? Oui, Bonjour. bonjour. Comment tu vas? Ouf, c'est pas la joie, Pourquoi? parce que je suis très fatiguée. Très, très fatiguée. Pourquoi est-ce que tu es très fatiguée? Pourquoi est-ce que tu es très fatiguée? Quoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi? C'est qui? Pourquoi? OK. Angélique. 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 Oui, Pourquoi oui? tu es où? Pourquoi? Allez. Angélique. Hein? Angélique, pourquoi? 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 Heu, j'arrive pas toute seule. Pourquoi? 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 J'arrive pas Pourquoi? toute Pourquoi? seule. Pourquoi? 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 J'arrive pas toute seule. Ah, Pourquoi? 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 Angélique! mmh. Ah, j'arrive pas toute seule. Angélique, pourquoi? Pourquoi? Heu, Angélique, j'a pourquoi? j'arrive pas toute seule. Pourquoi? Ah, Pourquoi? fatiguée. Pourquoi? Non, tu n'es pas fatiguée. Pourquoi? Angélique. Ah, Angélique. oui. Pourquoi? Pourquoi? Je sais rien faire. Je Pourquoi suis tu sais rien nulle. faire? Pourquoi tu sais rien faire? Pourquoi tu es nulle? Pourquoi? Ah, Angélique, pourquoi? ah, ah, Pourquoi, Angélique? parce que, heu, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je sais rien Pourquoi, faire? Angélique? Pourquoi, Angélique, tu ne sais rien faire? Hem, Pourquoi? Pourquoi, Angélique? si, 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 je sais faire des choses, je sais faire des choses. Pourquoi tu sais faire des choses, Angélique? Pourquoi tu sais faire des choses? Parce que je suis, je suis comme la créatrice du corps, la créatrice d'émotions du Pourquoi? corps. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es la créatrice du corps, des émotions du corps? Pourquoi? Pourquoi? Hem, Pourquoi? 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 bah, je suis là Angélique, pour, pourquoi? parce que je suis, Pourquoi? Pourquoi? Angélique, pourquoi? oui, Pourquoi? bon, j'ai la tête vide, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu as la tête vide, Angélique? Pourquoi j'ai la tête vide? Pourquoi tu as la tête vide? Angélique, pourquoi tu as la tête vide? Ah, parce que je suis plusieurs. Ouh là là, Pourquoi oh est-ce que là tu es là, plusieurs? Pourquoi est-ce que tu es plusieurs, parce que c'est plus Angélique? simple d'être plusieurs, Pourquoi c'est mais plus simple? et en même temps, c'est très compliqué, Pourquoi c'est très compliqué? parce que j'ai du mal à m'y retrouver. Mais je me rassemble, je me rassemble.
Pourquoi est-ce que tu Après te tout, rassembles? parce que je suis tous ces êtres en même temps. Et en même temps, je suis que moi. Mais Pourquoi? moi, je suis bien. Moi, je Pourquoi? suis bien. Pourquoi t'es bien? Pourquoi t'es bien? Alors, je suis bien parce que je suis chef. Pourquoi est-ce que tu es le chef? Parce que c'est moi qui crée tout. Pourquoi? Ouais, c'est comme ça qu'on fait avancer le corps. C'est comme ça que j'avance. Et pourquoi? Hum, c'est comme ça. C'est moi qui dirige. Et comment? Je fais, je crée des émotions, du bien-être, du bonheur. Je crée tout. C'est moi. Mais pourquoi? Parce que je suis le responsable. C'est moi le chef. Le chef? Pourquoi Oui. tu es le chef? Des Parce que autres? c'est moi. Parce que je commande. Non, non, les autres, il n'y a pas d'autres. Il y a pas d'autres. Non, il n'y a pas d'autres. Je commande Pourquoi y moi. a pas d'autres? Pourquoi y a pas d'autres? Je vois pas l'intérêt qu'il y en ait d'autres. Puisque je suis Pourquoi? là, moi. Mais je veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Il n'y a que moi. Et comment? Comme ça, là, tu vois, on parle et c'est moi qui dis les choses. Mais c'est bien, Oui, c'est bien. c'est très bien Ça alors. fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Tout Mm. va bien, Oui, tout va bien. tout va bien. Ben, je Et te tout laisse fluide. alors. Voilà, je D'accord. te laisse. Ok. Angélique, déconnecte ici et maintenant. Oui. Très bien. Ça va? Oui, ça va. Parfait. Pourquoi est-ce que tu es Angélique en cet instant, là, maintenant? Que je m'aime. Parfait. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Ouais, Déconnecte. c'est bon. Déconnecte. Ça va. Ah, Pfiou. ça va. Bien. Angélique, pouvez remettre le micro, chercher le mot. Ça va? Oui, et Petit bravo, hein, chantier. Barbara, Ah bah, bravo. je suis la conscience. Oh, Petit chantier. c'était un peu compliqué, hein. Oui. Je doute bien que c'était pas facile. Votre vie n'est pas simple non Non, plus. pas On du est tout. d'accord. Non, On se doutait bien que ça allait pas être évident. non. Non, On non, savait pas sur quoi on allait. non. Parce que vous avez un être créateur comme tout le monde, très puissant, hein, au Mm. demeurant, avec une génétique spécifique, on a bien compris. Donc tout ce qu'on va vous dire, bah, vous allez le créer. Mhm. Euh, voilà, c'est pour ça que vous avez créé en boucle aussi tout ce qu'on vous a dit, hein, les entités, la magie noire, les machins, tout ça en fait, ça a détourné votre attention, ça a en fait détourné l'attention du vrai problème. Bah, c'est simplement une abduction, pas simplement. Oui. Attention, 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 hein. Il n'y a rien de simple là-dedans. C'est juste que je voulais dire que tout ce qu'on a pu vous dire ne correspond à rien de ce qui se passait vraiment d'un point de vue ésotérique. Il y a bien des interférences, mais l'objectif, c'est de manipuler votre génétique physique, manipuler votre famille génétique, votre héritage génétique, votre vie, et manipuler, bien sûr, à tous les niveaux, depuis plusieurs existences. Alors, je rassure tout le monde, c'était pas Ashtar Sheran Commander, hein, c'est c'était un profil amphibien. Il y a autre Oui. chose qu'on n'a pas chopé parce que à l'origine, l'origine, en fait, l'origine, c'était un guerrier, on a bien compris, un Norseman, donc des contrées du Nord, ce que communément nous appelons ici des Vikings. Alors, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, un être du Nord, hein, puisqu'il parle de Valkyrie, on a bien compris qu'il est mort avec une hache. Il a l'air surpris. Il a l'air Oui. surpris. Ça, c'est l'origine du Merci. problème. Genre, comment ça a pu m'arriver, en fait? On sent qu'il est un peu énervé. On sent qu'il est énervé en même temps. Il y a un truc qui va pas. Vraiment, excusez-moi, j'ai la vision qui a rien de marrant, mais c'est vraiment, on dirait qu'il a pris un coup. Genre, bah, c'est pas Mais possible, oui, ça m'arrive à moi, en c'est fait. ça. À moi, un grand guerrier, j'ai une hache là. Je Et je comprends te pas jure, ça trop. c'est drôle.
Pardon, il n'y a rien de marrant en plus. Non. C'est juste que la façon dont c'est présenté. Oui. Parce il est là, il se dit, mais je suis mort, comment ça a pu m'arriver? Je suis un grand guerrier, je suis valeureux. En fait, il y a un doute, on sent. Et puis en même temps, j'ai les Valkyries qui viennent me chercher. Donc je vais aller au banquet du Valhalla, je vais festoyer, les dieux m'accueillent parce que c'est moi qui décide. On sent un caractère, on sent le déterminé, mais en même temps, il est complètement perplexe par ce qui vient de lui arriver. Et il y a un doute, en fait, quelque chose qui ne va pas. Donc, on comprend que les Valkyries, c'est les interférences qui sont passées par ses croyances, qui viennent le chercher. Il y en a d'autres. Il y a certainement autre chose, puisque quand il a expulsé à la première fois les entités, qu'il a tout dégagé, il n'était encore pas bien. Enfin, votre conscience n'était pas encore bien. Donc, en allant au point d'origine, il y avait y avoir quelque chose d'autre qui chaperonnait tout ça, mais il a dégagé, du coup, à l'origine. Donc, on constate que, sur votre partie génétique, ben, vous avez vous avez cet ancêtre aussi chez vous. C'est-à-dire qu'à la fois, votre ancêtre est aussi une vie à vous, en fait. D'accord. Dans votre famille génétique, là, vous êtes la descendance de ce Svarf, pardon. Svarf, j'essaye, hein. Je parle pas le vieux nord, le nord pas. DWDVA, je sais pas, R2F. C'est très vieux alors. Ouais. Ah mais c'est très très vieux. Je parle pas cette langue en fait. Non plus. Donc vous avez certainement dans votre génétique très ancestrale un lien avec les pays du Nord ou quelque chose, une branche en tout cas, qui est aussi une de vos vies. D'accord. Voilà. Parce que quand on est allé à l'origine, bah, vous avez défait tout ça. Vous avez refusé de changer la ligne de temps. Et en revenant sur votre génétique, il n'y a pas d'informations autres d'abduction ou quoi que ce soit, génétique, familiale. Il y a plus rien au niveau génétique. Donc, du coup, on est bien sur une origine à la fois génétique et à la fois d'existence, d'expérimentation, de conscience. Après, bon, ben, on a bien compris qu'ils trafiquaient sur vous des expérimentations, parce que quand même, vous avez un renouvellement cellulaire accru. Ça, en abduction, ils aiment bien, apparemment. C'est ce qui revient beaucoup. Des D'accord. sens développés, des perceptions héréditaires. Donc, vous avez une génétique spécifique, en fait, qu'ils ont intéressé et ils vous ont fait passer des vessies pour des lanternes. Pourquoi vous avez eu autant de manifestations depuis toujours, autant de ressentis? Bah, déjà, c'est génétique chez vous, hein. Et deuxièmement, c'est pour vous occuper. Parce qu'ils savent très bien que vous allez les voir. Ils savent très bien que vous allez savoir des choses. Donc on vous occupe. On vous occupe avec des passages d'âme qui n'en sont pas, avec de la magie noire qui n'en est pas, avec des exorcismes qui n'existent pas. En fait, on vous disperse. Pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas faire votre création artistique, vous ne pouvez pas Exactement. équilibrer votre vie, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez à faire parce que vous passez votre vie à lutter contre des choses invisibles et inconnues. Et en même temps, vous ressentez une responsabilité de mission de vie. J'ai des capacités dont je peux aider les âmes perdues. Donc, on vous oriente votre perception pour que vous puissiez voir exactement ce qu'ils veulent voir. On le sait bien puisqu'ils ont mis un dispositif chez vous pour que vous ayez l'illusion d'avoir des âmes, des trucs qui circulent, des machins. Et en fait, pas du tout. Vous avez juste une projection qui vous occupe. Pendant ce temps-là, vous avez un système d'implants sur plusieurs niveaux qui permet de vous réparer, entre guillemets, pas du tout, dévier plein de choses, ce qui, bien sûr, votre corps refuse. Donc, on sent une grande force chez vous parce que quand même, avec tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez sur vous, il y a quand même, j'y vais quand même, sortir d'une dissociation de personnalité, Je suis tous les volontaire. problèmes. On sent, parce que c'est le premier mot, hein, vous avez vu, on lui a dit, est-ce que c'est ta volonté? Hop, bug, direct, parce qu'au début, on a la conscience elle est assise comme une petite élève bien disciplinée, qui fait sa mission de vie, qui aide l'humanité, elle veut témoigner, déjà rien que ça, il y a un problème. Et donc, dès qu'on lui parle de volonté, sans chercher, il y a un truc qui ne va pas. Bim, elle va chercher. Heureusement. Donc, en fait, c'est bien une création de votre conscience de vouloir vous débarrasser de cette expérimentation qui fait quand même, si on le croit, le petit pépère là, qui s'est présenté, le commandeur, si on le croit, c'est vraiment 271 vies simultanément. Ça fait un peu, bon, un peu lourd, si c'est vrai, parce qu'il ne faut pas les Oui, oui, croire. oui. Ce qu'il faut croire, c'est son ressenti, en fait. Donc, vous aviez des abductions. Après, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des pertes de mémoire et ils effacent la mémoire beaucoup, 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 ce qui, à force d'y toucher, ça crée des difficultés. Et bien sûr, cette dissociation qu'on retrouve un peu sur la partie émotionnelle, le Un subconscient. poil.
Un poil, ça va, ça va. Je pense que vous êtes vraiment le travail que vous avez fait avec votre Oui. psychologue, tout ce que vous avez fait est quand même bien mis en place. Il y a un résiduel, en fait. Je suis fatiguée, on voit Ouais, c'est bien, ça, en sommeil, on dirait qu'elles sont. on dirait qu'elle switch. Mm. Ça va, ils n'étaient pas trop agressifs. On en a senti 3 ou 4, mais ils n'étaient pas trop agressifs, Mm. donc ils sont en voie de. Enfin, c'est vraiment rassurer votre mari, ça semble se mettre en place, en tout cas, Super, correctement. Elle a génial. été rapide. Donc, je l'ai saturée un maximum. Parce qu'elle a 6 ans, hein. Donc, Oui, de base, c'est pas vrai, hein, mais c'est une façon de s'exprimer. oui, Donc bon, voilà, pour moi, vous êtes vraiment en métabolisation de plein de changements, de plein de choses. Je pense qu'il faut plus vous occuper des illusions autour de vous, ne plus écouter Pierre-Paul Jacques qui raconte leur voilà. propre perception. Vous avez des Fini. perceptions, vous avez un sens de la compréhension, une perception. Vous allez revoir, ressentir des choses, c'est sûr. Vous avez des résiduels encore. Vous dégagez tout ça à grands coups de pied au derrière, hein, comme on dit, j'en ai rien à faire, je pose ma fréquence. Apparemment, la sérénité et le bien-être, c'est des fréquences importantes pour vous. Donc, posez-les et concentrez-vous sur vos ateliers d'art. Mm. Oui, Chaque âme a fait son choix. Vous n'avez rien à faire ici. Elles n'ont rien à faire ici. Vous, votre vie, c'est votre expérience, en fait. tout à Vous n'avez fait, pas de oui. mission de faire passer des âmes. S'il y en a qui sont passées, bah, elles ont été récupérées par eux, ça c'est clair. Elles sont passées par les filtres. Et tout le reste ne sont que des projections pour vous perdre. Hein. Déjà, il y a une phrase qui devrait vraiment faire réfléchir tout le monde. Un mage, un sorcier qui va maîtriser les êtres de la nature. C'est bien votre phrase qu'on vous a dit. Hein? Mhm. Mhm. Asservissement des êtres de la Servicement. nature. Croyance. Ça n'existe pas. Ah ouais. Je voulais juste poser une question au niveau de tout le matériel qu'on m'avait implanté. Ça m'a beaucoup parlé, hein, mais Ah est-ce oui. que c'est parti aussi? Ah bah sinon, elle l'aurait vu. Je Bah oui, rappelle on a que votre vérifié, conscience bah vient oui. voir le corps physique. Bah, D'accord. en fait, on fait plein de checkpoints. Et c'est vrai que si Oui. vous avez votre perception de la session, c'est normal. En plus, ça parle de vous, il y a l'émotionnel, tout ça, mais nous, on sait ce qu'on fait. Donc, Mm. je veux dire, on Tout suit à un fait, oui. tracé, on vérifie. Donc, en fait, si on retrouve des choses, ça veut dire que le point d'origine, où il y a quelque chose qui est là, en fait. À partir du moment que la conscience ne retrouve rien, qu'elle perçoit rien, il n'y a rien, et qu'elle est bien dans son instant présent, qu'elle tient l'affaire, c'est que le point d'origine est bien celui qu'on a vu et que c'est bon. Là, vous venez de faire une accélération sur tous les processus que vous avez mis en place depuis le début de votre vie, en fait. D'accord. Voilà. Ok, bah, Donc, vous super. étonnez pas que tout ait été détourné de votre famille, que vous ayez subi toutes ces choses. C'est Oui. tout simplement pour récupérer votre énergie très forte, très puissante, pour détourner vos objectifs, pour que vous puissiez surtout ne pas les percevoir avec la génétique que vous avez. Donc, qui est un atout normalement, qui est là pour vous faire évoluer ce monde aussi, et pas du Bien tout le sûr, oui. contrôler. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, je crois que vous avez des choses à dire, des choses à vivre, des choses à exprimer par votre sens artistique. Concentrez-vous là-dessus Oui, oui, et oui. lâchez les âmes, Oui. lâchez tout ça. Par contre, ne vous étonnez pas si vous ressentez encore des choses. Vous avez une capacité médiumnité spirit, donc ça, bah, ça passera ou pas. Posez juste votre volonté et vous en Oui, inquiétez oui. pas. Voilà. Ok, d'accord. Très Un bien. tout Est-ce que grand vous merci. acceptez que cette vidéo soit publiée? Oui, bien sûr. Oui, Floutée? oui. Ah. Bah, ça dépend. J'ai beaucoup de bazar derrière. Si ça ne dérange pas, oui, vous pouvez Nous, c'est pour publier. vous, hein. Et comme ça, tout le Allez-y. monde verra votre beau sourire, c'est parfait. D'accord. Et la volonté, en fait. Et la C'est volonté, excellent. oui, oui, oui. Ne raccrochez pas, on regarde un petit Non. instant. Merci Un tout beaucoup, grand Barbara. merci. Merci Barbara. Merci Nathalie. Merci beaucoup.